Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse une fois de plus de nous rejoindre dans ce temps et ce moment d'exhortation que nous partageons avec vous la parole par la grâce de Dieu. Et cet après-midi, le Seigneur a permis que nous puissions mettre à votre disposition encore ce nouveau thème que nous avons intitulé « Comment prier efficacement ». Je suis le pasteur Dorel Cortela, pasteur de l'église Centre Missionnaire Enseignement à Saint-Esprit, et ensemble avec le Saint-Esprit, nous voulons entrer dans le vif de ce sujet et comprendre comment le Seigneur vous emmène à être très efficace dans vos instants et dans vos moments de prière. Alors, l'étude de cet après-midi est très importante pour la bonne marche et en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions grandir, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions mûrir. Et s'il y a des prières que nous avons fait par le passé, même des prières que nous ferons aujourd'hui, bien aimés, nous aimerons bien que ces prières aient des résultats. Et donc, l'efficacité dans la prière est quelque chose de très capital. Je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre de Matthieu 6, le verset 5 à 7. Nous allons écouter ce que le Saint-Esprit nous dit dans les Écritures, Matthieu 6, de versets 5 à 7, lisons au nom du Seigneur. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8, et ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandez. Et lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons qu'il y a des personnes qui sont citées ici dans les Écritures, qui sont qualifiées d'hypocrites, qui se lèvent dans les synagogues et qui se mettent à prier. Eh bien, à l'époque de Jésus, il s'agissait en fait des pharisiens qui aimaient prier en public. Ils aimaient vraiment être vus de tout le monde. Lorsqu'ils se mettaient à prier, il fallait que tout le monde sache qu'ils étaient en train de prier. En fait, la motivation qui animait les pharisiens n'était qu'une motivation de matugeux. Et vous savez, à l'époque de la Bible, les Juifs priaient 3 fois par jour. Et ça, on le remarque aussi dans Daniel 6, le verset 10, lorsque le décret a été signé, Daniel s'est retiré dans sa maison parce que le roi, il avait signé un décret comme quoi on devait adorer que la statue que Nebuchadnezzar avait élevée. Daniel 6, verset 10, vous allez le lire. Et là, Daniel se retire dans sa maison et 3 fois par jour, il se met à prier. La Bible nous parle de 3 fois par jour parce que cela était d'habitude pour les Juifs de se retirer et 3 fois par jour, ils se levaient pour prier. Donc, tout comme aussi les pharisiens, ils avaient aussi tendance à prier comme ça, et donc 3 fois par jour, et d'être vus surtout de tout le monde. Et ils avaient une apparence de piété, et pour eux, c'était une manière de montrer aux hommes que eux, ils étaient différents. Et c'est aussi le cas de certaines personnes religieuses qui vont à l'église de manière habituelle, parce que c'est leur habitude d'aller à l'église, c'est leur habitude d'aller dans un culte, de participer à un culte. En fait, ça devient comme une certaine routine. Et dans le piège que vous rentrez dans un grand piège lorsque vous prenez la prière juste comme une routine, comme une tâche à faire. La prière n'est pas une tâche à faire. C'est pourquoi la prière ne peut pas être efficace lorsqu'elle est considérée juste comme une tâche, juste comme un dimanche comme tout le monde, le dimanche du jour où il faut aller prier. Le Seigneur ne veut pas que cela soit ainsi, car cela relève de l'hypocrisie. Et les pharisiens étaient ce genre de personnes qui voulaient être vus. Ils voulaient être vus des hommes. Et j'aimerais quand même signaler que le fait de prier en public en elle-même n'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est plutôt la motivation qu'il y a derrière. Donc les pharisiens étant en train de prier, pendant qu'ils priaient en public, leur motivation n'était pas pure, leur motivation n'était pas saine. C'est pourquoi Jésus est en train de condamner cela. Et il faisait aussi des longues prières. À l'époque de la Bible,
il y avait un genre de prière que les Juifs, ils avaient l'habitude de répéter. C'était comme des récitals. Vous allez trouver cela dans Deutéronome 6, le verset 4 à 9. Et cela est appelé le schéma d'Israël. Appelé ce genre de prière aussi, on a appelé ça de l'Amida. Amida, qui s'écrit A-M-I-D-A-H. C'était 18 bénédictions que les Juifs citaient par coutume. Ils les transmettaient de génération en génération. Donc, c'était devenu comme juste des formes de prière, de récital, qu'ils se mettaient à réciter et à dire des choses qui ne venaient pas de leur cœur, qui ne venaient pas de leur propre fond, où cela ne montrait pas un certain engagement vis-à-vis de Dieu. Et ça, Jésus le condamnait. Donc, comme j'ai parlé des prières que font les Juifs, comme l'Amida, qui est une prière hébraïque, qui se fait soit le matin, et c'est une série de bénédictions que les enfants d'Israël, ils ont transmis cela, les Juifs, ils l'ont transmis de génération en génération. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'effectivement, il y a encore des gens qui sont dans ces choses. Il y a encore des gens qui pensent que prier efficacement, c'est réciter la prière de quelqu'un, écrire une prière quelconque. Et je vois les gens, on leur dit pour telle situation, tu dois réciter cette prière. Pour telle autre situation, tu dois réciter telle autre prière, sans comprendre le fond de la prière, sans que cela ne vienne de son cœur. Bien aimé, la prière n'est pas un récital. La prière, c'est un dialogue. Et si une prière se doit d'être efficace, elle doit provenir de ton cœur. Elle doit venir de ton cœur. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est simplement exprimer à Dieu. De la même manière qu'on peut supplier un parent, on peut supplier un ami. Quand vous arrivez à un niveau de supplier, cela devient des prières de supplication, mais vous vous adressez toujours à Dieu. Donc, sachez-le bien, réciter des prières n'est pas en fait une prière. Réciter des prières, c'est faire comme des pharisiens. Et si vous voulez que vos prières soient efficaces, alors bien aimé, je vous exhorte à ne pas le faire, mais à parler à Dieu de tout votre cœur. Alors Jésus a donc condamné cette attitude-là. Quand vous allez le lire dans Matthieu 23, 14, où le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dévorez les maisons des veuves, vous qui faites pour l'apparence de longues prières. Voilà. Wow. Donc Jésus est en train de condamner les Juifs. Il leur disait, mais malheur à vous, les scribes, parce que vous dévorez les veuves. Ils allaient dans les maisons des veuves. Ils pouvaient prendre le peu que la veuve avait mis de côté. Et Jésus le considère que c'est de l'hypocrisie. C'était en quelque sorte de l'escroquerie. Et aujourd'hui encore, on trouve encore ce genre de choses qui se fait un peu gauche-droite dans certains milieux que nous considérons comme un lieu de prière. Ces choses se font. Et la prière ne s'achète pas, la prière ne se vend pas. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une communion avec le Seigneur. Le seul moment où tu as à parler avec ton Dieu et à parler de la manière la plus simple. Des fois, quand vous priez, ne vous compliquez pas la vie. Ne vous dites pas que votre Dieu, il est tellement loin, il est difficile pour vous qu'il puisse vous entendre. Non. Entrez dans cette relation avec Dieu et une relation simple. Parlez-lui de manière simple et efficace. C'est comme ça que votre prière sera efficace. Ne vous dites pas que votre Dieu, il est tellement loin et il vous entend pas. Non, Dieu est là. Alors, Dieu a en horreur certaines attitudes qui rendent inefficace notre prière. Parmi ces attitudes, nous avons l'hypocrisie, nous avons l'orgueil ou le m'as-tu vu, et nous avons la routine. Ne jamais prendre la prière comme une routine ou un récital. Ce n'est pas une routine, la prière. C'est pas un récital. Et donc, ces trois choses que je viens de vous citer aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu a en horreur. Dieu veut avoir une relation de père à fils. Il aimerait que tu viens dans sa présence, que tu puisses le parler. Vous n'aimerez jamais que votre enfant vienne vers vous en vous récitant la même chose encore et encore. Cela va vous agacer. Et ce que vous aimerez voir de votre enfant, c'est la maturité, c'est voir votre enfant grandir, voir votre enfant venir avec des idées claires. Vous aimerez bien entendre votre enfant et entendre clairement ce qu'elle a ou ce qu'il a à vous dire. Cela vous faciliterait des choses, ça va vous faciliter même la manière avec laquelle vous allez répondre à votre enfant. Et Dieu, c'est pareil. Dieu aimerait que quand tu viens vers lui, que tu ouvres ton cœur, que tu le parles clairement. Cela va faciliter la communion que tu auras avec ton Dieu. Alors, voici en quelque sorte quelques éléments qui vont vous aider à pouvoir rendre votre prière efficace. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez, mais que le Saint-Esprit nous a encore redonné aujourd'hui
Et nous l'avons parfois appelé la prière du Notre Père. D'autres l'appellent le Notre Père. Mais cette prière que nous avons appelée hier le Notre Père ou la prière du Notre Père, peu importe la manière que vous pouvez l'appeler, prière en fait n'est pas un récital. Ce n'est pas une routine. Je vois encore des gens à la fin de la journée, par manque de parole, par manque d'interaction, par manque d'intimité avec Dieu, ils se mettent juste en train de faire cette prière comme étant un récital avant de dormir ou avant de faire quoi que ce soit, alors que ce n'est pas cela, ce n'est pas la pensée que Jésus avait. En nous donnant cette prière, Jésus nous donnait juste un modèle de prière par laquelle nous pouvons nous inspirer à un canevas, comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Et dans Matthieu 6, le verset 9 à 15, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je peux même arrêter par le verset 13. Et donc, cette prière-là que nous avons lue, qui est une prière assez légendaire, les gens l'utilisent beaucoup juste pour faire tout, alors que c'est pas le cas. On peut pas utiliser cette prière-là pour manger, pour aller dormir, pour chasser un démon. Et non, vous pouvez pas l'utiliser, c'est juste un modèle que Jésus nous a donné. Alors, dans cette prière, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons des choses importantes qui vont vous aider à rendre votre prière efficace. La première des choses que le Saint-Esprit m'a donné de noter dans cette prière, c'est de définir votre relation avec Dieu. Lorsque vous lisez le verset 9 qui dit « Voici donc comme vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. » Et Jésus, lorsqu'il donne déjà cette pensée, ce qu'il veut en fait que nous puissions réaliser, il définit déjà, que nous puissions nous poser la question, quelle est ma relation avec Dieu? Donc, est-ce que Dieu est pour toi un Père qui est dans les cieux et toi tu es sur la terre, ou Dieu est en toi? Plus tard, les apôtres ont compris cela, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, mais pour les pharisiens, il a fallu que Jésus-Christ dise, mais non, pour vous, peut-être que Dieu, il est dans les cieux. Alors, priez comme ça. Notre Père qui est dans les cieux. C'est vrai, Dieu n'est pas que dans les cieux, il est un Dieu omniprésent. Donc, comprenez par là, c'est un modèle que Jésus nous donne, en fait, que nous puissions comprendre la relation que nous entretenons avec le Seigneur. Et en fonction de cette relation-là, nous pouvons nous engager dans un dialogue avec lui. Et si vous entretenez de bonnes relations avec une personne, le dialogue sera de plus en plus facile. C'est ainsi que je vous exhorte, bien aimés, à avoir une très bonne relation avec Dieu. Et comment? Dans la lecture de la parole, la méditation de la parole de Dieu, par des moments de prière, par des moments, par une vie de sainteté, une vie qui le glorifie. La deuxième chose que l'Esprit m'a donné pour pouvoir être efficace dans la prière, c'est de comprendre que le Père n'est pas juste dans les cieux, mais qu'il est aussi en nous. Le Père n'est pas juste dans les cieux. Donc cette dimension n'est pas réservée à n'importe qui. En tant qu'enfant de Dieu, Jésus, il n'est pas dans les cieux, il est en nous. Il vit en nous et il marche avec nous. Et plus tard, je vous l'ai dit, les disciples l'ont compris. Quand vous allez lire Jean 10, le verset 29 à 30, la Bible dit, moi et le Père, nous sommes un. Wow. Donc, ça veut dire que Jésus avait déjà annoncé bien avant que lui et le Père, ils sont un. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que nous aussi, nous soyons un avec lui. Alors, la relation que tu as avec Dieu n'est pas une relation distancielle, mais c'est une relation pas seulement de proximité, mais une relation qui est interne et aussi à la fois extérieure. Donc, Dieu est à la fois partout, mais il est aussi en toi. Et si tu veux que tes prières soient efficaces, commence à réaliser que le Seigneur il est avec toi. Il n'est pas que dans les cieux, mais il est aussi en toi. Et dans Colossiens 1, le verset 26 à 27, je veux lire cela. Il est écrit, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc c'est un grand mystère que Dieu a voulu nous faire connaître. Et ce mystère, c'est en fait que Christ, il est en nous. Et le fait que Christ soit en nous, nous allons donc expérimenter la gloire de Dieu. Et si tu sais que tu as une bonne relation avec Dieu, une relation qui n'est pas seulement une relation de proximité, mais aussi une relation interne,
Dieu n'est pas que dans les cieux, il est aussi en toi. Ça, c'est déjà quelque chose que tu dois comprendre. Et la deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que tu as compris en toi le mystère qui était caché, qui était révélé. Et ce mystère, c'est quoi? C'est que Jésus étant en toi, tu vas commencer à expérimenter, avoir des expériences glorieuses avec le Seigneur. Si vous voulez aussi que vos prières soient efficaces, c'est que le Seigneur m'a demandé de vous dire ce soir ou cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu verras la vidéo. Si vous voulez que vos prières soient efficaces, eh bien, il faut commencer par reconnaître l'autorité de Christ et à reconnaître que cette autorité est autour de toi et dans l'atmosphère dans laquelle tu te tiens. Et cela, vous allez comprendre que dans la prière du Notre Père que nous avons vu dans Matthieu, le verset 6, vous allez voir que Matthieu 6, quand vous allez prendre le verset 10 jusqu'au verset 13, vous allez comprendre que tous ces versets-là élèvent juste l'autorité de Dieu. Ça élève l'autorité de Christ autour de toi, l'autorité de Christ. Et quand tu te mets en prière et que tu sais que tu veux être efficace, tu dois être conscient que le Dieu que tu sers est un Dieu qui a de l'autorité, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant et un Dieu qui peut agir et un Dieu qui se manifeste. Alors l'autorité de Christ est réelle. Elle se manifeste dans le ciel, sur la terre. Dieu a le pouvoir dans le ciel, il a aussi le pouvoir sur la terre. Et non seulement ça, une chose importante, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Souvent, lorsque vous vous approchez de Dieu, le diable vient souvent vous rappeler vos erreurs. Il vient souvent vous rappeler vos erreurs afin que vous vous sentiez disqualifié et que plus vous avancez, vos erreurs passées peuvent faire surface parce que l'ennemi veut que vous regardiez à cela. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que Jésus-Christ a pardonné tes péchés. Il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe et que c'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. Éphésiens 1, le verset 20 à 22. Je vais lire encore au nom du Seigneur. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout ce qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Donc ça veut dire quoi? Que quand tu es en train de prier, sache qu'il n'y a aucun démon qui est plus fort que Dieu. Aucun esprit mauvais n'est plus fort que Christ. Aucun sorcier n'a plus d'autorité que Christ, puisque toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité, toutes ces choses-là spirituelles, toute cette spiritualité est soumise à Jésus. Alors lorsque tu es dans un état de prière, tu sais que tu veux que ta prière soit efficace. Dans le cadre, par exemple, des prières d'autorité, tu sais que Jésus est plus fort que tout. Et quand tu prononces le nom de Jésus, tu as la connaissance que Jésus est supérieur. Il est supérieur à tout esprit. Et pour finir, quand tu pries, une des choses qui est très importante, tu dois aussi être en mesure de faire des prières spirituelles, des prières en esprit. Ce que nous appelons les prières en esprit, ce sont non seulement les prières faites par le langage des anges ou le langage de l'esprit, c'est aussi des prières faites par l'intelligence humaine, mais qui sont inspirées de Dieu. À l'exemple des psaumes, qui sont des prières intelligibles, mais que vous comprenez que il y a de l'inspiration de cet esprit, et ces prières sont libérées avec force et puissance. 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15, il est écrit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc la prière en l'esprit engage quoi? Ça engage des prières faites avec un langage de l'esprit, un langage qui t'engage toi et Dieu, un langage que l'ennemi ne comprend pas, le parler en langue, mais il y a aussi une autre dimension de prière en esprit. Cela se fait avec de l'intelligence, mais cela est inspiré du Saint-Esprit et cela aussi dégage et libère une forte puissance. Une autre forme de prière de l'esprit que nous appelons aussi les chants en esprit. Tu es en train de chanter en esprit et très souvent cela arrive lorsque vous êtes emporté par la présence de Dieu. Il peut arriver que vous vous mettez à chanter dans un langage vraiment purement spirituel.
Cela est très efficace quand vous souhaitez vraiment que la prière soit faite de manière purement puissante. Et je vous assure que cela vous apportera de grands résultats. Et voilà un peu, par la grâce de Dieu, ce que l'Esprit avait à nous enseigner. Et concernant le dernier point que nous venons de lire, vous pourrez aussi prendre Romains 8, le verset 26. La Bible dit que de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses lorsque nous ne savons pas quoi dire. Donc, la prière en esprit est d'une puissance exceptionnelle et c'est l'une des choses que vous devrez constamment utiliser lorsque vous souhaitez que vos prières soient faites de manière efficace. Par la grâce de Dieu, c'est le message que le Seigneur avait à vous donner cet après-midi. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit vous a énormément béni. Passez une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine.